Pas de vitesse, pas de décalage, une puissance au-delà de toutes les normes physiques connues. Musk vient d'annoncer un moteur qui a toute l'industrie automobile à la pointe. Hyundai et Alstom sont en état de choc. Et Martorell réexamine toute sa chaîne de montage. Ce n'est pas une mise à niveau, c'est un meurtre technologique. Un coup de poing à grande vitesse pour tous les constructeurs automobiles, toujours aux prises avec la recharge. Et le plus choquant, le monde n'a pas encore réalisé ce qui vient de se passer, le cœur enveloppé de carbone. Depuis des années, Tesla est le roi incontesté des véhicules électriques. Nous le savons tous. Ils ont rendu BPE cool, ils les ont rendus rapides. Ils ont construit le réseau de recharge, mais pendant un moment, il semblait que le pack se rapprochait. La Hyundai 5, avec son design incroyable et sa technologie de recharge rapide, a fait sensation dans le monde entier, surtout sur son marché d'origine, la Corée. La Cupra, née du siège du groupe BWM, a prouvé que les constructeurs automobiles européens pouvaient créer des véhicules électriques élégants et amusants à conduire. C'était comme si une vraie course était enfin en cours. Nous voyons des idées différentes, des designs différents et une concurrence saine. C'était passionnant. Et puis d'un seul coup, Tesla a décidé que la course était terminée. Ils ont introduit un nouveau type de moteur électrique. Et je sais ce que vous pensez. Un moteur, croyez-moi. C'est là que la magie opère. L'innovation au cœur de cette révolution est quelque chose qui s'appelle un rotor enveloppé de carbone. Ça n'a pas l'air fantaisiste, je comprends. Ça sonne comme un terme d'ingénierie ennuyeux, mais ce que ça fait est tellement époustouflant. C'est comme un code de triche pour la physique. Décomposons-le. À l'intérieur de chaque moteur électrique se trouve une pièce tournante appelée rotor. Dans pratiquement tous les moteurs de véhicules électriques haute performance, fabriqués par n'importe quelle autre entreprise, le rotor est maintenu ensemble par des pièces métalliques, généralement de l'acier ou un autre alliage. Le problème avec le métal est simple. Quand il tourne vraiment très vite, il devient chaud et quand il devient chaud, il se dilate. Il y a une limite physique, une vitesse à laquelle les forces qui tentent de déchirer le rotor sont trop grandes pour que le métal puisse résister. Le moteur doit ralentir ou il va s'exploser. Pendant des années, cette limite a oscillé entre 16 000 et 18 000 tours par minute RPM. C'est incroyablement rapide, mais c'est un mur dur. Le pousser plus loin signifiait risquer une panne catastrophique. C'est là qu'Elon Musk et son équipe de scientifiques, fous de Tesla, ont examiné attentivement le problème et ont refusé d'accepter la réponse conventionnelle. Au lieu d'utiliser du métal pour maintenir le rotor ensemble, ils ont développé une méthode exclusive pour l'envelopper dans une feuille de fibre de carbone à haute résistance. Pensez à la fibre de carbone. C'est ridiculement solide mais aussi incroyablement léger. Et surtout, il a un très faible coefficient de dilatation thermique. En termes simples, il ne se dilate pas quand il fait chaud. Il maintient le rotor dans une prise en fer, même sous les contraintes les plus extrêmes imaginables. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Cela signifie que les nouveaux moteurs de Tesla peuvent tourner à des vitesses de plus de 20 000 TR-min. Certains rapports suggèrent qu'ils les ont testés encore plus haut. Ils n'ont pas seulement brisé l'ancienne limite. C'est comme les meilleurs sprinteurs du monde, essayant de briser 9,5 secondes aux 100 mètres et quelqu'un d'autre le faisant en 7 secondes. C'est une toute autre ligue. Les résultats de cette innovation s'étendent à tous les aspects des performances de la voiture. Plus de puissance, moins de poids. Parce qu'elle peut tourner tellement plus vite, plus de puissance peut être extraite d'un moteur plus petit, plus léger. Cela réduit le poids global de la voiture, ce qui à son tour améliore l'efficacité et la maniabilité, le couple instantané, la vitesse de rotation plus élevée, permet une fourniture de puissance plus immédiate et soutenue. Il n'y a pas de décalage au moment où vous appuyez sur la pédale. Toute la force du moteur est à votre disposition. Une plus grande efficacité, le design est si élégant et compact qu'il génère moins de chaleur perdue. Moins de chaleur signifie énergie gaspillée et nécessite un système de refroidissement moins complexe et encombrant. Une plus grande partie de
énergie précieuse de la batterie est convertie directement en mouvement. Une plus grande durabilité. Avec moins de contraintes de chaleur et d'expansion, le moteur est intrinsèquement plus durable. Il est conçu pour durer plus longtemps dans des conditions de haute performance que n'importe quel moteur électrique avant lui. Ce n'est pas seulement une nouvelle pièce, c'est un changement de paradigme complet. C'est une nouvelle philosophie de conception de moteur, et voici le coup de grâce. Parce que la conception est plus simple et utilise des matériaux spécialisés, notamment les métaux des terres rares, qui affligent les autres conceptions de moteurs Tesla. Tesla a trouvé comment produire en masse ces moteurs de nouvelle génération, plus rapidement et finalement moins chers que les anciens. Tandis que d'autres entreprises continuent de lutter pour perfectionner l'ancienne façon de faire, en essayant de presser quelques révolutions supplémentaires hors de leur conception à base de métal. Tesla a déjà dépassé 2 générations. C'est le moment où les guerres des VE sont passées d'une bataille de pouces à un blitz technologique unilatéral. Des performances qui plient la réalité, la vitesse a toujours été le gadget de Tesla. Le lancement du mode Luticross a été une sensation virale, qui a montré au monde que les voitures électriques n'étaient pas que des voiturettes de golf glorifiées, mais ce nouveau moteur porte ses performances à un niveau qui semble honnêtement irréel, c'est presque absurde. Parlons chiffres, parce que les chiffres sont fous. Le Plaid du modèle Tesla, l'une des premières voitures à présenter cette nouvelle architecture de moteur, accélère de 0 à 60 miles par heure en 1,99 secondes. Faisons une pause et réfléchissons à cela. 1,49 secondes. C'est plus rapide qu'une Bugatti Chiron de 3 millions de dollars. C'est plus rapide qu'une Lamborghini Aventador SV chaude. C'est plus rapide qu'une Porsche 918 Spider. Ce sont des hypercars de plusieurs millions de dollars, le summum absolu d'un siècle d'ingénierie de la combustion interne, conçu dans le but d'être la chose la plus rapide sur 4 roues, et une berline familiale à 5 places les surpasse toutes. Je veux que mes téléspectateurs en Espagne imaginent ça. Il est assis à un feu de circulation à Madrid, à côté de la Ferrari ou Lamborghini, la plus exotique que vous puissiez imaginer. La lumière devient verte, et avant que le son de ce moteur V12 ne soit entièrement enregistré, votre voiture familiale silencieuse est une tâche au loin. C'est une humiliation complète et totale de la vieille école. Pour mes amis en Corée, pensez aux célèbres courses de dragster sur les autoroutes tard dans la nuit. Les voitures personnalisées GTR, les plus puissantes et les plus adaptées. Porsche, tu l'appelles, serait laissé pour mort par une Tesla d'origine. C'est un niveau d'accélération auquel le corps humain n'est pas préparé. C'est moins comme conduire et plus comme être téléporté. Les journalistes qui en ont fait l'expérience décrivent un sentiment désorientant, de leur vision se rétrécissant, du monde qui se brouille autour d'eux. C'est brutal. Violence silencieuse. Mais voici la partie qui élève vraiment ça. D'un simple tour de fête à un coup de maître stratégique. Dans le passé, atteindre ce type de performance a eu un coût énorme en termes de durée de vie de la batterie. Si vous conduisiez un véhicule électrique haute performance, tu regardais ta gamme s'évaporer. C'était un compromis que vous pourriez vous amuser ou que vous pourriez avoir de la portée. Tu ne pourrais pas l'avoir dans les deux sens? Ce moteur change complètement cette équation. Grâce à son efficacité incroyable, il ne décharge pas la batterie comme les anciens modèles haute performance. Il offre cette performance tueur, tout en consommant moins d'énergie par mile que de véhicules électriques moins puissants. Laissez-moi dire que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. C'est le saint graal de l'ingénierie automobile. C'est comme découvrir un carburant magique qui vous donne plus de puissance et un meilleur kilométrage en même temps. C'est censé être impossible. Qu'est-ce que cela signifie pour un vrai conducteur? Cela signifie que vous pouvez faire un long voyage en conduite normale et obtenir une gamme fantastique comparable à, ou mieux que tout autre VE sur le marché. Le V avec toute sa puissance incroyable a une portée estimée par l'EPA de près de 400 miles ou 600 km.
C'est un voyage de Séoul à Busan, et presque à mi-chemin sur une seule charge. C'est un voyage de Madrid à Barcelone et retour, mais si vous voulez juste faire l'expérience de cette accélération qui tourne dans les tripes, en réalité vous pouvez... Et cela ne signifie pas que vous allez être bloqué dans les 5 minutes plus tard. La pénalité énergétique est une fraction de ce qu'elle était. C'est la fin du compromis. Vous n'avez plus à choisir entre la puissance et l'aspect pratique. Avec ce moteur, Tesla vous donne les deux. Et ils ont créé cette technologie incroyable, standard sur leur modèle haute performance. Ce n'est pas un supplément optionnel, coûteux. C'est la nouvelle ligne de base. Comment quelqu'un peut-il rivaliser avec ça? Le cauchemar de la compétition. La course pour EV n'a jamais été censée être un slam dunk. C'était censé être une bataille serrée. Des géants hérités comme Ford Motor Company aux États-Unis, Toyota et Hyundai Motor en Asie, et l'énorme groupe Volkswagen en Europe se réveillaient enfin, versant leurs énormes budgets de fabrication d'iPod dans la transition électrique. Des startups comme Lucid et Rivian apportaient de nouvelles idées et repoussaient les limites du luxe et de l'utilité. Et puis il y a la puissance de BYD en Chine, qui est devenu le plus grand vendeur de véhicules électriques au monde, dominant en volume avec une large gamme de modèles abordables. Pour un bref moment brillant, cela ressemblait à l'avance apparemment intouchable de Tesla commençait à rétrécir, la concurrence s'intensifiait. Puis le moteur carbone est tombé comme une bombe et tout a changé. Soyons brutalement honnêtes sur l'état des constructeurs automobiles. La plupart d'entre eux sont dans un monde de souffrance. Leur première vague dev était carrément des compromis. Ils étaient souvent construits sur des plateformes conçues à l'origine pour l'essence, voitures appelées partage de plateforme. Cela signifie qu'ils étaient intrinsèquement inefficaces, plus lourds avec des designs maladroits et incapables de profiter pleinement de la conception du skateboard, qu'une plateforme EV dédiée permet. Leurs usines ont perfectionné plus d'1 siècle pour construire. Les moteurs à combustion sont modernisés à des frais énormes. Ils dépendent toujours fortement de fournisseurs externes pour les composants clés, surtout les batteries et les logiciels. Pensez à une entreprise comme Volkswagen ou Hyundai. Ils font des voitures fantastiques, mais ils continuent de rattraper leur retard. Avec la dernière génération de technologie de Tesla, leurs moteurs sont toujours dans la plage de 16 000 min. Leur intégration de batterie n'est pas aussi transparente, leur logiciel n'est pas aussi sophistiqué. Maintenant, juste au moment où ils se rapprochent de la technologie 2020 de Tesla, Tesla a sauté le pistolet à 2025. C'est une cible mouvante et l'écart vient de devenir un gouffre. Les startups sont dans une position encore plus précaire. Lucid, par exemple, a construit une voiture phénoménale dans l'ère lucide. Il a une portée et des performances incroyables. Et d'une certaine façon, il a même surpassé Tesla dans des domaines comme le luxe et la qualité intérieure. Mais Lucid est un petit fabricant de boutiques. Ils n'ont pas la balance de Tesla, ils n'ont pas l'efficacité de fabrication de Tesla et ils brûlent de l'argent à un rythme alarmant. Ils peuvent fabriquer des voitures incroyablement chères, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec le géant mondial de la fabrication, c'est Tesla. Rivian a créé des camions et des VUS électriques incroyablement performants, mais ils ont souffert de retard de production et a lutté pour devenir rentables. Ils ont une marque forte, mais ils n'ont pas la base technologique que Tesla a construite, brique par brique, et qu'en est-il de Rivian en Chine? Ils sont une vraie force avec laquelle il faut compter, et leur succès est indéniable. Ils vendent maintenant plus de véhicules électrifiés que Tesla, mais leur stratégie est différente. Ils ont atteint ce volume, en grande partie grâce à un vaste portefeuille de modèles à faible coût et hybrides rechargeables principalement pour le marché intérieur chinois. Si vous comparez leurs modèles haut de gamme directement à Tesla, sur des indicateurs clés comme la technologie, performance de conduite à longue portée et infrastructure de charge, Tesla a toujours un avantage significatif. B gagne sur le volume et le prix. Tesla gagne sur la technologie et l'aspiration de la marque.
Et puis, il y a le tueur silencieux, l'avantage qu'il est presque impossible de répliquer dans les logiciels et les données. Chaque Tesla sur la route est un capteur, un nœud dans un vaste réseau neuronal. Chaque kilomètre parcouru, chaque virage pris et chaque interaction avec la route est des données envoyées au serveur de Tesla. Ces données sont utilisées pour entraîner son pilote automatique et des systèmes FSD entièrement autonomes. Aucune autre entreprise au monde ne dispose d'un ensemble de données aussi volumineux ou dynamique, tandis que d'autres entreprises comptent sur des routes préconçues et réseaux de capteurs complexes comme Mentor. Le système de Tesla apprend du monde réel à chaque seconde de chaque jour. Nous avons donc une entreprise qui a non seulement un moteur de pointe que ses concurrents ne peuvent égaler, mais aussi une batterie de pointe, un système de fabrication intégré verticalement et un avantage des données IA qui augmente de jour en jour. Ce n'est plus seulement un avantage, ça commence à devenir un échec, et Matt, la double menace, la batterie EIA et une combinaison imbattable. Un moteur puissant, c'est comme avoir l'athlète le plus fort de votre équipe. Mais sans un programme de nutrition et d'entraînement de classe mondiale, même le meilleur athlète faiblira. Dans le monde des véhicules électriques, la batterie est la nutrition et je suis l'entraîneur. Et Tesla construit une dynastie sur les deux fronts. Parlons de la batterie. Depuis des années, Tesla a repoussé les limites de la chimie et de la conception des batteries. Son partenariat avec Panasonic était légendaire. Mais Elon Musk, comme son désir ne s'est pas contenté d'améliorations progressives, il voulait une refonte fondamentale. Le résultat est la cellule de batterie de 45K80T. Encore une fois, le nom semble technique et ennuyeux. Mais ce que cela représente, c'est une révolution dans le stockage d'énergie. Le 4680 fait référence à ses dimensions 46 mm de diamètre, 80 mm de haut. C'est une cellule cylindrique plus grande qui, grâce à une série d'innovations d'ingénierie brillantes, comme sa conception sans bride, résout plusieurs problèmes clés à la fois. Plus d'énergie, il peut stocker beaucoup plus d'énergie dans le même espace que les cellules de la génération précédente. Cela se traduit par une portée plus longue, sans augmenter la taille ou le poids de la batterie. Charge plus rapide, sa conception permet une meilleure gestion thermique. Signification. Il peut supporter des taux de charge plus élevés sans surchauffer ni dégrader. Moindre coût. Le processus de fabrication rationalisé de ces cellules est plus simple, qui est la composante la plus importante du coût d'un véhicule électrique. Il peut supporter des taux de charge plus élevés sans surchauffer ni dégrader. Moindre coût, le processus de fabrication rationalisé de ces cellules est plus simple et plus rapide, ce qui réduit considérablement. Meilleure propriété thermique, se traduire par moins de stress sur la chimie de la batterie au fil du temps, résultant en une durée de vie plus longue et plus durable. Cette cellule de 4180 est le partenaire idéal pour le nouveau moteur enveloppé de carbone. Ils sont conçus pour fonctionner ensemble dans un système parfaitement symbiotique. La batterie peut fournir l'immense puissance demandée par le moteur, sans faiblir, et le rendement élevé du moteur signifie qu'il met moins de pression sur la batterie en l'aidant à durer plus longtemps. C'est un cycle vertueux de performance et d'endurance, mais le matériel, aussi incroyable soit-il, n'est que la moitié de la double menace de Tesla. L'autre moitié est le cerveau, c'est IA. C'est la partie que je pense que la plupart des gens et même la plupart des concurrents continuent de sous-estimer, tandis que d'autres constructeurs automobiles ajoutent des fonctionnalités d'assistance à la conduite, développées par des tiers. Tesla construit une véritable IA qui apprend à partir de zéro. Son approche repose en grande partie sur les caméras et un puissant réseau neuronal est conçu pour imiter la façon dont un humain apprend à conduire. Il observe les processus, s'adapte. Le projet bêta complet de conduite autonome est essentiellement la plus grande expérience d'apprentissage robotique de l'histoire de l'humanité. Des millions de voitures contribuent à son éducation tous les jours. Lorsqu'un conducteur Tesla doit intervenir ou corriger le système, les données sont signalées et analysées par l'équipe IA de Tesla. Le réseau neuronal est recyclé et un meilleur
Une mise à jour logicielle plus intelligente est envoyée par voie aérienne à toute la flotte. Cette boucle de rétroaction constante de la route au serveur pour mettre à jour, et de nouveau sur la route, c'est le mode ultime de Tesla. Aucune autre entreprise ne l'a. Un constructeur automobile allemand ou coréen peut concevoir un excellent moteur. Ils peuvent acheter un excellent algorithme sur pile. Mais ils ne peuvent pas reproduire cette collecte de données et infrastructure d'apprentissage. C'est un avantage mesuré pas seulement en années, mais dans des milliards de kilomètres d'expérience du monde réel. Imaginez maintenant combiner ces trois piliers. Un moteur impossible qui offre des performances et une efficacité inégalée. Une batterie de nouvelle génération qui offre plus d'autonomie à moindre coût. Une IA qui apprend et devient plus intelligente chaque jour où vous possédez la voiture. Ce n'est plus seulement une voiture, c'est un robot sur roues haute performance qui évolue constamment. C'est un matériel qui s'améliore avec le temps. Votre téléphone le fait, votre ordinateur le fait, mais avant Tesla, ta voiture ne l'a jamais fait. Tandis que ses rivaux se concentrent sur la vente d'une pièce statique de matériel Tesla, ils vous vendent un abonnement au futur. C'est ce que je veux dire quand je dis qu'ils jouent à un jeu différent. Il ne s'agit plus de voitures, il s'agit de construire tout un écosystème technologique autonome. Et pour le moment, Tesla possède cet écosystème, la machine d'usine mondiale. Tesla a traversé son propre enfer de production avec le modèle 3, mais il a appris et a émergé de l'autre côté. Avec une nouvelle approche radicale de la fabrication, c'est maintenant un avantage concurrentiel aussi important que ses moteurs ou batteries. Alors que les constructeurs automobiles traditionnels tentent de moderniser leurs anciennes usines, Tesla en construit de nouveaux à partir de zéro, conçus dès le départ pour être des forteresses de l'automatisation. Ce ne sont pas que des usines automobiles, ce sont de giga-usines. Ça a commencé au Nevada, puis à Shanghai, puis Berlin et maintenant le Texas. Chaque nouvelle usine giga est une évolution de la dernière, une machine construisant une machine. À l'intérieur, vous voyez un balai de centaines de robots travailler en parfaite synchronicité. Machine de coulée géante. On voit que les usines giga façonnent le soubassement avant ou arrière d'une voiture. Cela remplace ce qui était autrefois 70 estampages métalliques séparés, réduisant considérablement la complexité, le poids des coûts et le temps de construction. C'est une révolution dans la fabrication que d'autres entreprises se précipitent pour copier. Cette machinerie d'usine mondiale permet à Tesla de faire deux choses. Augmenter simultanément la production à un rythme incroyable, tout en réduisant continuellement les coûts. Sa stratégie mondiale est implacable. En Chine, le Shanghai, l'usine Giga est devenue une rampe de lancement pour avoir dominé le plus grand marché des véhicules électriques au monde. Malgré la concurrence féroce de marques locales comme BYD, Nouveau et XPeng Tesla, il reste le leader incontesté du segment des véhicules électriques haut de gamme. En Europe, le Berlin. L'usine Giga est une attaque directe contre le territoire de Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz. Permet à Tesla d'éviter les tarifs d'importation et personnaliser les voitures pour le marché européen, défier les géants allemands dans leur jardin. Tesla détient toujours une part de marché dominante et la Texas Gigafactory est sur le point de devenir le nouveau cœur de leurs opérations mondiales, construire le cybercamion et les futurs modèles. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils explorent activement de nouveaux marchés en Inde, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud. Leur stratégie est d'entrer tôt pour établir la marque et développer leur réseau de compresseurs, avant même que la concurrence locale puisse commencer. À cela s'ajoute leur modèle de vente directe aux consommateurs. Alors que d'autres constructeurs automobiles ont un réseau de concessionnaires coûteux et souvent frustrant, Tesla vend ses voitures en ligne sans marchander ni intermédiaire. Un processus simple et transparent. Cela leur donne un contrôle total sur les prix, l'expérience de marque et la relation client. Cela leur donne également un canal direct vers les informations et les données.
Quand tu as tout mis ensemble, le moteur révolutionnaire, la batterie avancée, l'IA d'apprentissage automatique, les giga-usines automatisées et le modèle de vente directe, le paysage devient terriblement clair pour la concurrence. Tesla n'est plus seulement une entreprise automobile, ce n'est pas attendre que le monde devienne électrique. C'est construire activement et agressivement le monde qui sera... Que pensez-vous que je réagis de manière excessive? Ou l'avantage technologique de Tesla devient-il insurmontable? Je veux vraiment savoir ce que tu penses. Ayons un vrai débat dans la section des commentaires ci-dessous. Et bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez apprécié cette vidéo très approfondie, cela signifierait le monde pour moi si vous lui donniez un coup de pouce sur YouTube pour me faire savoir que tu l'as trouvé précieux. Et si tu veux me rejoindre pour plus d'exploration sur l'avenir de la technologie, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer le prochain. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.